nous voulons partager quelque chose que Dieu a déposé dans nos cœurs. Cela aussi sera aussi important par la grâce de Dieu, que nous puissions encore recevoir cette parole. Alors, j'aimerais que tu puisses recevoir cette parole avec amour et avec assurance. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons prendre cette lecture dans le livre de Luc, Luc 5. Nous commencerons au premier verset jusqu'au 11e. Nous allons lire la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Nazareth, et que la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il saisit et de la barque, il enseigne la foule. Lorsqu'il a eu cesse de parler, il dit au Simon: avance à pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et en jetant, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se remplit. Ils firent signe et leurs compagnes qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il verra un point qu'elle forçait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, et lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, des associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivèrent. Alléluia. Alors, nous voulons, je crois bien que non, si nous lisons du premier chapitre jusqu'au 11e, nous allons comprendre l'histoire de cette chapitre plutôt, par rapport à ce que les pécheurs, si nous voyons, il y avait Simon-Pierre et d'autres personnes par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport à leur travail. Et alors, et quelque part là, il y avait aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ qui voulait faire quelque chose.
Alors, par rapport à leur travail, Simon-Pierre et les autres, ils étaient vraiment les pêcheurs expérimentés par rapport à leur travail. Vous savez, si quelqu'un a maîtrisé son travail, il a toujours confiance et sûr de ce qu'il est en train de faire. Parce que dans la vie normale comme ça, si quelqu'un est pécheur, il sait pécher. Moi, j'ai cet exemple, j'ai reçu cette expérience aussi. J'ai côtoyé des pécheurs. Moi aussi, j'ai péché aussi dans ma vie. Alors, ce que j'ai remarqué, être un bon pécheur, il faut normalement c'est-à-dire que tu maîtrises aussi comment nager. Parce que tu ne peux pas être un pécheur, tu ne connais pas nager. Alors, comment tu vas faire ce travail-là? Mais alors, Simon-Pierre, il était expérimenté par rapport à son travail. Il avait cette perspective de faire bien son travail. Et le Seigneur aussi, il était là. Il connaissait aussi leur travail. Mais ce qui était important pour eux, ils étaient d'abord les travailleurs. Avant que le Seigneur leur propose de faire quelque chose, ils étaient d'abord les travailleurs par rapport à leur domaine. Moi, je pense que non, le Seigneur donnera cet exemple parce que le Seigneur ne travaillera pas avec des paresseux. Je ne sais pas si peut-être que non, il y a d'autres qui peuvent me contredire, mais moi, je pense que non, le Seigneur travaille avec des personnes qui sont sérieux, qui ont cette volonté, qui travaillent aussi. Ils vont te faire entrer dans ce processus pour que tu puisses comprendre quel est le rôle que le Seigneur il va te donner par rapport à ce que tu travailles, par rapport à ce que tu es en train de faire. Alors pour eux, ils étaient vraiment des vrais pêcheurs, des pêcheurs de poissons, des pêcheurs de toutes sortes de poissons qui peuvent pêcher. Et alors, mais par rapport à leur travail, ça dit que non, ils faisaient ça presque chaque jour, mais les jours-là, c'est comme s'il y avait un problème. Bon, on peut dire que c'est comme s'il y avait un problème parce que tous les jours, ce n'est pas pareil. Il y a d'autres jours que nous allons nous réveiller, il y a d'autres situations, il y a d'autres choses qui se présentent devant nous. Pour eux aussi, il y avait quelques circonstances, quelques situations qui se présentaient devant eux parce qu'ils commençaient à pécher depuis toute la nuit. Ils péchaient depuis toute la nuit. Ils ne recevaient rien. Alors, dans leur travail, si les filets, il y a des choses qui s'attachent au filet, ça ne permettra pas aussi que non, le travail soit correct. Il a fallu que non, qu'il sorte encore dans l'eau pour être de l'autre côté pour nettoyer leur filet. Parce qu'il faut qu'ils enlèvent des petits bois, des petites machins, des trucs, ça dit que non, qui ne vont pas vraiment aider cette filet, afin qu'ils puissent encore vrai pêcher. Alors que non, ils faisaient leur travail comme d'habitude, et après, d'un coup, le Seigneur s'est présenté, il a dit que non, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Simon-Pierre et les autres, ils ont expliqué leurs difficultés par rapport à leur travail. Ils ont dit que non, on a commencé depuis toute la nuit. Nous avions essayé de pêcher pour trouver quelque chose, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Alors, le Seigneur leur avait dit que non, vous jetterez cette filet, vous jetterez cette filet. Et alors, ce qui était plus important chez Simon-Pierre, il a obéi. Il a obéi, il a dit que non, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est comme si que non, il avait compris que nous sommes là
peut-être nous serons répondus par rapport à notre situation, par rapport à notre difficulté. Mais ce que j'ai remarqué, ce que j'ai aimé chez Simon-Pierre, il a obéi, l'obéissance. Il a dit que non, sur ta parole, je jetterai les filets. Bien-aimé, il y a d'autres paroles, ça ne viendra pas de toi. Ça peut venir chez une autre personne, chez la personne qui est en face de toi, chez la personne qui est tout autour de toi. C'est seulement pour recevoir une parole, il faut avoir le discernement et aussi regarder cette parole, ça vient pour faire quoi? Peut-être que tu peux poser beaucoup de questions, mais ce qui est plus important, c'est-à-dire de discerner et d'obéir. Parce que si nous parlions souvent, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais Simon-Pierre, il a obéi par rapport à cette parole. Malgré son difficulté, malgré les maîtrises qu'il avait dans son travail, mais il a obéi. Quand il a obéi, et du coup, ils ont vu cette miracle. Moi, je pense que non, leur assurance était dans cette parole. Parce que peut-être ils posaient des questions. Alors, cet homme que nous avions, ils peuvent changer cette situation. Parce que lui-même, il était là. Il était capable de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il a fallu faire. Parce que la personne que Simon, Pierre et les autres, qu'ils ont embarqué dans leur barque, c'est celui-là qui avait un mot à dire, même aux tempêtes, même aux poissons, même aux toutes choses qui peuvent se présenter. Et c'est pour cela, moi je peux vous dire, dans cette barque que tu peux te retrouver, si tu comptes par rapport à ce que tu maîtrises, par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu as déjà vu, tu passeras à côté. C'est seulement si tu n'étais pas accompagné. Mais si tu es convaincu, tu es accompagné à la personne qui est plus que toi, celui qui incarne toutes choses. Moi, je vous assure que non, tu seras heureux ou heureuse. C'est-à-dire que non, tu vas vivre des choses que non, tu n'as même pas pensé. Parce que tu es accompagné à la personne qui maîtrise toutes les choses. Alors, regardez par rapport à leur situation. Quand Simon Pierre et les autres, ils sont obéis par rapport à cette parole que les maîtres leur avaient dit. Et du coup, leur situation a changé. Leur pleurs, leur lamentation, leur murmure s'est changé en joie. Parce qu'il y avait une autre chose qui se présentait et du coup, ils ont oublié ce qu'ils ont connu durant toute la nuit par rapport à leur travail. Parce que je vous assure, les pécheurs, pour être un pécheur, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Parce que je peux dire que non, il y a d'autres peut-être qui n'ont pas vécu ça. Moi, j'ai vu ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai aussi d'autres souvenirs. Il y a d'autres pécheurs aussi que non. Quand il faisait son travail et du coup que non, il s'est noyé et directement, on ne retrouvait même pas son corps. Et jusqu'à aujourd'hui, leur famille, ils ont oublié la personne parce que ce n'est pas chose facile. Mais pour Pierre et les autres, ils ont quand même maîtrisé leur travail. Ce travail-là, que non, il y a d'autres aussi que non, moi je connais. Je connais d'autres gens aussi que non, ils ont perdu leur famille. Il y avait ces personnes-là que non, ils maîtrisaient leur travail, comme aussi les Simon et les autres. Mais l'avantage que les Simon Père s'est retrouvé parce qu'il y avait quelqu'un qui maîtrisait toutes les situations.
Et dans cette barque-là, la personne qui maîtrisait toute la situation, c'est lui qui commandait. Il a dit que non, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Moi, je voulais vous dire, dans cette barque que tu as, est-ce que tu te poses des questions que je suis accompagné par qui? Si je suis accompagné, je suis seul. Selon moi, j'échouerai. Mais si je suis accompagné par la personne que je lui mets aux premières positions, c'est-à-dire je serai toujours surpris par rapport à ce qu'il va faire. Attends-toi à la personne qui maîtrise toutes tes choses dans ta vie. Si toi-même tu commences à dire que non, comme aussi que non, je connais très bien l'informatique, je connais ce que j'ai maîtrisé, je peux passer à côté. Parce que si je compte à la personne qui peut me surprendre, même pendant la journée, même pendant la nuit, je suis heureux ou heureuse, je suis béni. Mais la personne qui nous voulons parler, qui avait un mot à dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a un mot à dire. Raison pour laquelle sa parole nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Par sa parole, il y a la vérité. Par sa parole, il y a l'assurance. À travers sa parole, il y a la foi. À travers sa parole, il y a toujours une chose qui peut te rassurer, qui peut nous rassurer. La raison pour laquelle cette parole, Simon-Pierre, il ne voulait pas contredire cette parole. Il a obéi. Il a obéi ce qu'on lui avait dit. Jette le filet. Si peut-être que non, il avait pris la confiance, il avait pris la foi, mais par rapport à cette parole, ça lui a donné encore la force de travailler encore. Parce qu'il savait que non, bon, pour moi-même, c'est que j'ai maîtrisé, c'est que j'ai fait toujours. Aujourd'hui, je vois que non, je ne suis pas à la hauteur de faire selon ce que je maîtrise. Mais par rapport à cette parole, je jetterai les filets et à la suite, on a vu la chose, ça a changé. Alors, moi, je voulais dire, concernant cette parole, ça nous concerne. Je crois bien que nous, on a essayé dans plusieurs choses, dans plusieurs domaines de notre vie, de faire des choses correctes, de faire des choses convenables, d'abandonner certaines choses, mais nous n'arrivons pas à les faire. Mais ce soir, je voulais encore nous dire, si nous laissons la place au Seigneur qui puisse nous conduire, nous allons voir que non, les choses changeront. Nous allons voir que non, ce que nous avions maîtrisé, c'est là, ça ne sert à rien. Mais avec la parole que Dieu nous donne, parce que lui maîtrise toutes les choses, la personne qui nous fait entrer dans notre barque, c'est lui qui est capable de tout. Il n'a pas de problème. Pour lui, peu importe la situation, peu importe ce qui peut se présenter, pour lui, il est à l'aise. Et alors, pour nous avions quelqu'un dans cette barque. Pourquoi nous avions cette perte? Si nous avions convaincu que nous avions quelqu'un qui est plus fort, qui est plus puissant dans cette barque que nous nous retrouvions. Alors, en ce moment-là, nous devons lui donner toute la confiance afin qu'il puisse nous conduire. Même dans ces terres, même ce que nous cherchons.
même selon nos choix, ce que nous pouvons faire, si nous le mettons aux premières places, la première position, nous serons toujours surpris. Raison pour laquelle je voulais encore te fortifier, t'encourager. Si auparavant tu mettais ce que tu as aux premières positions, moi j'aimerais que tu puisses regarder. Si tu mettais ton intelligence à la première position, peut-être tu mettais ta beauté à la première position, peut-être tu mettais ce que tu as à la première position. Moi je dirais que non, tu essaies un peu de réfléchir, parce que la personne que tu peux mettre à la première position, c'est lui qui fera que tu puisses réussir dans ce que tu vas faire. Dans ce que tu vas faire, tu réussiras parce que tu l'as mis à la première position. Et cette difficulté que les Simon-Pierre, ils ont trouvée par rapport à leur travail, ça manquait l'encouragement, ça manquait une parole de la foi, ça manquait quelqu'un qui peut leur encourager, parce que lui déjà, c'est quelqu'un qui maîtrisait son travail avec ses compagnons. Même ses compagnons, je pense que non, on lui avait dit que non, on essaie d'abord de l'autre côté là-bas, on peut faire encore tour, après que nous allons peut-être que nous, là où on peut essayer. Ils ont essayé, selon leur explication, ils ont essayé durant toute l'année. Vous savez, les pêcheurs, ils ont leur système. Parce que chez nous, par exemple, au Congo, il y a un tribu dans l'Est, on les avait appelés les Guinéens. Et ils mettent leurs pièges, c'est-à-dire que non, ils mettent ça au milieu dans l'eau, là où il y a des tourbillons, là où il y a courant d'eau. Et du coup, il met ça ou peut-être la nuit, ou peut-être pendant la journée. Et moi, je pense que non, il mettait ça selon les heures que non, il fait leur travail. Et quand il retournait pour faire sortir cette truc-là, il y a toujours des poissons qui sont là-dedans. Mais moi, je pense que non, les pierres aussi, que non, ils ont essayé, mais ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Alors, le Seigneur voulait faire des pierres, des pêcheurs d'hommes. Parce que le Seigneur, il a vu cet talent à Pierre. C'est par là aussi que non, il a servi encore à Pierre. C'est pour cela qu'il a dit encore dans les livres de Matthieu 4, 19, je te ferai un pêcheur d'hommes. Il a voulu tout d'abord qu'il voie ce qu'il va les rassurer pour faire bien le travail du Seigneur. Dieu va te servir de la manière dont tu considères son travail. Dieu va te servir de la manière dont tu prends des personnes qui sont tout autour de toi, même dans ta famille, même tes amis. Si Dieu, il veut t'utiliser, selon lui, il prépare toujours quelque chose. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans pourtant qu'il occupe cette personne. Alors, il a fallu qu'il entre dans cette expérience et après, Dieu fera encore son travail pour bien pêcher d'hommes. Parce que si Pierre, il pêchait déjà les poissons, alors il était accompagné à la personne qui est capable de tout accomplir, plus forte raison qu'ils ne peuvent pas réussir pour pêcher des hommes.
Et c'est pour cela, la Bible dit que non, le Seigneur lui avait dit, je te ferai le pécheur d'hommes. Le Seigneur savait que non, à travers cet homme, il y aura des âmes à gagner, il y aura des personnes qui viendront vers moi. Alors, il a fallu que cet homme, qu'il amène une expérience, une épreuve qu'il a traversée, afin que la parole que je lui ai donnée, qu'il impacte sa vie d'abord et la vie des autres. C'est pour cela, si le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, laisse-lui faire selon lui. Ne pose pas beaucoup de questions. C'est vrai que non, maintenant nous posons beaucoup de questions. Si réellement le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu es en train de faire, le Seigneur va te surprendre. C'est seulement ce qui est plus important, c'est l'obéissance. Si tu as échappé à l'obéissance, alors que non, tu vas faire ta volonté. Alors ta volonté, tu vas voir que non, tu trouveras beaucoup des embûches, beaucoup de problèmes, parce que c'est ta volonté. Mais si réellement c'est la volonté du Père qui te demande, qui t'a envoyé, moi je vous rassure que non, tu vas faire des choses et non, il y a d'autres personnes qui vont dire que non, d'où vient cette femme, d'où vient cet homme? Parce que nous sommes les envoyés du Seigneur, la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. Si tu es convaincu que donc tu es envoyé par le Père, Dieu, il t'a déjà occupé. Mais seulement, il faut que tu comprennes et tu discernes. Dieu ne travaille pas avec des paresseux. Ce que tu as reçu, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour que le Seigneur, son nom soit glorifié. Alors, si nous comprenons cela, nous allons plus vite avancer, afin qu'il y a d'autres qui vont nous rejoindre pour préparer notre éternité. Il y a une autre chose encore par rapport au Simon-Pierre. Ils ont manifesté la foi. Ils ont manifesté la foi. Ils ont dit que non, nous avions cette foi, nous jetterons les filets. Alors si tu peux augmenter ta foi, ce n'est pas par exemple cette slogan, on dit au Congo, Zamba Kosala, Zamba Kosala. Zamba Kosala, Bible Kosala, ni pour Zamba Kosala. Parce que Dieu l'a fait déjà. Il vous a donné déjà tout. Et alors, au retour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Dieu a trouvé, le Seigneur a trouvé Simon-Pierre, il travaillait déjà leur travail. Même si nous regardons dans la Bible, il y a d'autres personnes aussi, Dieu leur avait choisi ou Dieu leur avait appelé. Quelque part, dès le départ, il faisait quelque chose. Même si que non, tu crois que non, tu ne fais pas une grande chose. Mais moi, je suis convaincu que non, tu as quelque chose. Tout le monde, il a quelque chose. C'est seulement que non, la façon dont tu amènes la chose et de discerner. Et c'est par là que Dieu va surprendre ce que tu n'as jamais imaginé, tu n'as jamais calculé. Dieu commence à faire selon lui. Parce qu'il a vu l'obéissance en toi, il a vu la volonté en toi. Après, il commence à t'accompagner. Mais seulement, sois convaincu dans cette part que tu as, le Seigneur est là. Le Seigneur là, il va t'accompagner. Malgré les vents et marées, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour t'accompagner. Le Seigneur est là pour t'orienter. Le Seigneur est là
pour te fortifier. Le Seigneur est là pour t'encourager. Le Seigneur est là pour te relever. C'est seulement, tu dois mettre ta confiance en lui et tu dois mettre foi dans tout ce qu'il est en train de te dire. C'est pour cela, soyons sûrs dans tout ce que nous ferons par la grâce du Seigneur. Nous enlèverons d'abord ce que nous avions maîtrisé, ce que nous avions déjà fait. Mais au-delà de tout, nous pouvons dire, Seigneur, tu es capable de nous surprendre. Malgré que nous avons cherché durant toute la nuit, nous n'avons rien trouvé. Mais sur ta parole, nous continuerons toujours à faire ce que toi tu veux. Nous continuerons toujours à croire dans tout ce que tu nous dis. Si le monde nous montre comme ça, mais nous savions que toi, ce que tu nous avais dit est vrai. Nous continuerons toujours à écouter et à obéir et à suivre ce que toi tu nous donnes, ce que toi tu as recommandé que nous puissions faire. C'est ça. Merci. Merci à tout le monde par la grâce de Dieu par rapport à cette parole. Cette parole, ça nous concerne. Cette parole, c'est pour nous aider afin que nous ne puissions pas perdre espoir, afin que nous ne puissions pas perdre la foi, malgré tout ce que nous traversons, malgré tout ce que nous vivons. Dieu est là, il est dans notre barque, il nous accompagne. Dieu est là pour nous accompagner. Merci. J'aimerais encore, nous allons prier. Nous allons prier pour cette parole. De dire au Seigneur, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la confiance, afin que sur ta parole, nous jetterons encore des filets pour être très surpris. Nous savions que non, ce que toi tu dis, il y a toujours des paroles qui accompagnent ce que toi tu dis. Cela, ça va nous surprendre. Prions dans le nom de Jésus.